Franck pour Radioactivité, je me trouve à Impulsion 54 à Pont-à-Mousson. Je suis avec Emeline Lebar. Bonjour. Bonjour Franck. Et je suis également avec Isabelle Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux, je vous rappelle, médiatrices familiales. Alors comme traditionnellement, une fois par mois, on se rencontre avec Impulsion 54 pour faire un point évidemment, notamment avec nos auditeurs. Une question d'un de nos auditeurs, dont un de nos auditeurs s'est séparé. Pourquoi pas avoir un fonctionnement au niveau de l'écrit, mais le problème c'est qu'au niveau de la justice, voilà, ça le bloque un peu. Est-ce que Impulsion 54 peut aider quand on est dans cette situation ? Alors si je comprends bien, donc votre auditeur vient de se séparer et il souhaiterait se mettre d'accord avec son conjoint ou sa conjointe concernant l'organisation de la vie familiale en tant que parents séparés. Et puis il y a cette question de la justice pour lui aussi. Donc c'est possible, en tout cas s'il le souhaite, de mettre en place ce qu'on appelle une convention parentale. Donc il peut se mettre d'accord avec sa conjointe ou son conjoint, réfléchir ensemble aux nouvelles modalités d'organisation, que ce soit sur la résidence, sur la contribution à l'entretien, sur tout ce qui peut finalement être intéressant pour cet auditeur, et puis y réfléchir ensemble et ensuite effectivement le mettre par écrit. Voilà, donc l'objectif idéalement de cette convention, c'est évidemment être d'accord ensemble, c'est ce que vous avez dit Emeline. Donc Isabelle, voilà, vous êtes là également pour aider, peut-être pour rédiger cette convention. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans un espace de médiation familiale avec un tiers, le médiateur familial, ça va leur permettre d'échanger, de s'écouter et surtout de se comprendre. Et de peut-être voir que la proposition qu'ils font à l'autre, elle est peut-être pas entendue de la même manière. Et éviter justement les quiproquos et permettre l'intercompréhension entre les personnes pour justement éviter ensuite qu'il y ait conflit parce qu'on n'a pas compris telle ou telle chose par rapport, par exemple, ça pourrait être sur l'hébergement ou le droit de visite ou l'heure où on ramène l'enfant chez l'autre, etc. Donc l'objectif de cet espace est aussi de pouvoir penser à tout ce qui peut être suivi d'une séparation. Donc, par exemple, la maison, qui la garde, si on la garde pas, si on la met en vente. C'est vraiment un échange entre eux, mais ça leur rassurant parce qu'il y a un tiers qui est là. Et tout ce qu'ils vont échanger et discuter va pouvoir être mis sur le paperboard dans l'espace de médiation et sur ce paperboard pouvoir être remis entre eux, ensuite sur une convention parentale qu'ils peuvent après faire valider s'ils le veulent ou pas par un juge. En sachant que s'ils sont d'accord tous les deux, les délais du coup d'attente pour le mettre au juge, le déposer au juge, est moins important que si on n'est pas d'accord, quoi. Voilà, vous venez de le dire, l'un des avantages c'est le délai, bien évidemment, si c'est une convention faite à l'amiable. Le délai est quand même impressionnant, on gagne vraiment du temps pour finaliser, on va dire, cette séparation. C'est-à-dire que effectivement, au niveau des délais, on peut être sur des délais qui sont assez longs. On peut être sur des délais de 18 mois avant d'avoir un jugement. Et le fait de pouvoir se mettre d'accord ensemble permet effectivement de réduire ce délai, donc de faire une requête commune avec une convention parentale qui soit déposée devant le juge. Donc là, on est sur des délais nettement plus courts, 2-3 mois. Et puis, au-delà de la question du délai, ça permet aussi aux personnes de se mettre d'accord avant le jugement. C'est-à-dire que il arrive que les personnes réfléchissent à ce qu'elles pourraient mettre en place. Et puis, finalement, ce qui est important pour elles, c'est d'avoir un écrit pour les rassurer. Et dans l'attente de ce jugement, ça peut générer du conflit. Donc l'écrit, la convention parentale, va aussi les rassurer dans l'attente de cette homologation ou d'un autre jugement d'ailleurs. Voilà, donc l'écrit, c'est important. Et évidemment, dans cette convention, on met vraiment, on va dire, tout ce qui concerne la séparation, mais qui tiennent vraiment à cœur, je suppose, c'est ça, hein ? C'est ça, c'est tout ce qui peut être décidé ensemble. Donc, ce qui peut être validé sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sur l'hébergement, le droit de visite, comment on l'imagine, comment on le voit, tout en faisant bien attention aussi au bien-être et aux besoins de l'enfant, sur tout ce qui est séparation de biens.
liquidation immobilière, liquidation financière, en fonction de ce qui est en commun. Et puis aussi peut-être cet espace aussi, elle permet aussi de se dire les choses, de se dire ses ressentis, ses sentiments, et peut-être éviter ensuite que la colère ou la peur ou que la tristesse se fasse que après on revienne sur les décisions qui ont été prises peut-être trop hâtivement. Je vous rappelle que l'Impulsion 54 peut vous aider tout simplement à rédiger évidemment cette convention. Nos auditeurs qui souhaiteraient évidemment faire passer par vos services, comment ça se passe? Il faut, je suppose, prendre rendez-vous? Oui, alors ils peuvent nous contacter par téléphone pour prendre les premières informations. Ils peuvent venir aussi nous rencontrer directement dans nos locaux. Et puis, on va leur proposer un rendez-vous qui sera individuel pour justement leur expliquer comment on travaille et pour voir si la médiation familiale peut être adaptée à leur situation. Isabelle, on peut donner le numéro de téléphone, le contact, ou bien rappeler où vous êtes situé à Pont-à-Mousson? Alors, Impulsion 54 à Pont-à-Mousson est situé près de la gare, chemin des 19 Arches, et le numéro de téléphone est le 03 83 81 13 30. Voilà, mais il y a aussi possibilité qu'on puisse vous recevoir sur notre permanence à Pompée, à la MJC, le VS de Pompée. Merci beaucoup à vous deux. Je vous rappelle, amis auditeurs, que si vous avez des petites questions qu'on peut poser à Impulsion 54, n'hésitez pas à nous les faire parvenir ou bien les faire parvenir directement sur la boîte mail d'Impulsion 54. Merci. Merci Franck, au revoir. Merci, au revoir.